Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy. Il y a un peu moins d'un an, nous avons tout quitté pour partir en road trip aux États-Unis. Arizona, Texas, Floride et récemment Colorado, chaque dimanche, on partage nos aventures avec vous. Cette semaine, nous vous emmenons sur les traces des Mormons à Salt Lake City, dans l'Utah. Chouchou, on est où? On est à Salt Lake City, au centre-ville, et on est en train de visiter. C'est la deuxième fois qu'on vient ici, on est exactement, c'est marrant, à la même table qu'on était il y a exactement 2 ans. En fait, je travaille pour un client qui est un petit peu plus loin de Salt Lake, à environ 1 heure, qui est une université mormone, comme beaucoup de monde dans l'Utah. Et donc, Salt Lake, c'est un peu la capitale de la religion mormone dans le monde. Et donc, on fait une visite de la ville et puis on va en profiter pour vous parler un peu des Mormons, de comment ça marche, puisque du coup, ce client pour qui je travaille est depuis devenu un très bon ami et on en a beaucoup parlé. Ils nous ont beaucoup expliqué comment ça marche et tout. Vous allez voir, il y a plein de clichés qui vont tomber parce que c'est pas aussi foufou que ce qu'on peut penser. Je pense que c'est intéressant de connaître un peu comment ça se passe vu de l'intérieur. Cliché numéro 1. Les Mormons sont polygames. Alors en fait, pas du tout. Depuis 1896, depuis que l'État de l'Utah est devenu un État américain, la polygamie est interdite. C'est souvent confondu en fait avec les Amish, et c'est sur d'autres points en fait où on confond beaucoup les Mormons avec les Amish. Donc voilà, les Mormons ne sont pas polygames, en tout cas les Mormons classiques. Il y a des Mormons plus extrémistes qui, eux, pratiquent la polygamie, mais la polygamie en fait a été autorisée pendant les temps de guerre il y a très longtemps, donc avant que l'Utah devienne un État, mais depuis c'est plus du tout le cas, donc ça fait plus d'1 siècle et demi que c'est pas le cas. Cliché numéro 2 sur les Mormons vivent dans le passé, n'utilisent pas la technologie, n'utilisent rien du tout de moderne. Et là, encore une fois, c'est complètement faux, et encore une fois, je pense que c'est plus un cliché sur les Amish. Donc les Mormons, eux, sont tout à fait modernes, ils vivent dans le monde classique, moderne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils utilisent la technologie, ils ont même de très bons hôpitaux, surtout pour les enfants, ils sont très forts en pédiatrie. Et donc bah voilà, moi je travaille pour des Mormons, pour une entreprise mormone de télévision, ils ont les derniers serveurs, derniers cris, il n'y a pas de souci, tout est moderne, il n'y a pas de problème. Pour récupérer le livre des Mormons et surtout en apprendre un peu plus sur cette religion, on vous conseille fortement de faire un tour au Mormon Convention Center. On y trouve un auditorium de plus de 21 000 sièges où tous les événements sont complètement gratuits. Un toit terrasse avec une magnifique vue sur la ville et de nombreux tableaux retraçant l'histoire de la religion mormone. Du coup, nous on était un petit peu curieux de savoir qu'est-ce que c'est que la religion mormone, en quoi ils croient, en gros, qu'est-ce que c'est leur croyance de base. Du coup, vous avez peut-être vu sur Instagram, on a réussi à choper un livre de Mormon. On est allé dans un des temples à Salt Lake City et en fait les livres sont gratos, donc on s'est dit allez, on va les lire par nous-mêmes. Et donc je vais un peu vous faire un petit résumé. Bon, ça vient surtout des conversations que j'ai eues avec notre ami Brandon qui est mormon. Mais donc voilà, les croyances de base des Mormons, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc les Mormons, ils pensent qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Il y a une espèce d'étape qui arriverait avant la naissance sur Terre, une espèce de monde des esprits un peu où on est présent mais avant de vivre. Ensuite on arrive sur Terre et le but d'arriver sur Terre c'est d'apprendre des choses, le plus possible d'apprendre la vérité de Dieu. Et quand on connaît la vérité, quand on meurt, soit on connaît la vérité et on va rejoindre Dieu et vivre avec Dieu, soit c'est là que c'est assez sympa comme religion mine de rien, ils sont assez tolérants. En fait, si on n'a pas eu le temps d'apprendre la vérité de Dieu pendant notre vie terrestre, on va dans une espèce d'étape intermédiaire où on continue d'apprendre et donc à la fin, tout le monde se retrouve au paradis, quote unquote, avec Dieu. Donc c'est plutôt sympa puisque à la fin, tout le monde se retrouve au paradis.
Autre chose importante pour les Mormons, en fait, pour eux, la famille, c'est vraiment la valeur sacrée, la valeur numéro 1, et le mariage en particulier. Donc quand on se marie, quand on est Mormon, c'est un mariage qui est plus qu'à vie, c'est un mariage éternel, on est scellé, on va au temple et on est scellé à vie. Et donc après la mort, l'histoire veut qu'on se retrouve après la mort tous ensemble au paradis avec les gens avec qui on a été scellé. Donc ça inclut votre épouse, mais ça inclut aussi potentiellement d'autres personnes, votre famille, toute votre famille. Et donc pour ça, la famille, c'est vraiment quelque chose de très très important pour les Mormons, à tel point qu'ils ont un service de généalogie qui est public. Ça s'appelle Family Search. D'ailleurs, vous pouvez aller sur internet sur familysearch.org. Créer un compte gratuit, ou même vous pouvez avoir accès à certaines informations sans créer de compte. Et en fait, vous pouvez trouver des rapports historiques sur tout un tas de gens. C'est la plus grosse base de données au monde, ou la deuxième plus grosse base de données au monde. Moi par exemple, j'ai pu trouver des articles sur mes grands-parents, on a pu trouver des articles sur les grands-parents de Charlotte aussi. Allez sur familysearch.org, et même c'est en anglais, mais il y a beaucoup de choses sur les bases de données en France, donc il y a quand même pas mal d'infos là-dessus, et c'est assez intéressant à savoir. Coucou les loulous, on est arrivé à Bonneville, Salt Flat Lake, enfin je me rappelle pas le nom, mais c'est assez énorme en fait, on roule sur le sable. C'est un État qui est pratiquement à 70% mormon, à 2/3 de la population est mormone. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un État mormon? Alors moi je travaille pour une entreprise qui est israélienne, et je vais vous dire c'est un peu la même chose que quand on va en Israël et qu'on se retrouve dans un État juif. C'est certes, la religion est assez omniprésente, mais ce qui est assez cool avec les Mormons, c'est qu'ils ne l'imposent pas en fait. Ils ne sont pas du tout à essayer de vous convertir en toutes les 3 minutes. Si vous êtes curieux, c'est assez facile d'obtenir de l'information, mais finalement c'est assez simple de ne pas pratiquer la religion tous les jours. Dans les trucs par contre qu'il faut savoir chez les Mormons, c'est qu'ils ne boivent pas de café. En tout cas, la plupart ne boivent pas de café, la plupart ne boivent pas d'alcool, et la plupart ne fument pas. Et ça, c'est pas parce que c'est des obligations de la religion, c'est plus des recommandations. Et en fait, comme ils pensent vivre très longtemps, voire éternellement, et bien en fait, prendre soin de son corps et manger sainement, ne pas boire d'alcool et tout ça, c'est se rapprocher de Dieu. Donc c'est plutôt la marche à suivre. Donc par exemple, une petite anecdote, dans l'université pour laquelle je travaille, donc mes clients, il n'y a pas de café. Donc si vous voulez un café à 8 h du matin, il faut le prendre avant de venir au travail parce qu'il n'y en aura pas là. Donc, voilà, tout le monde ne respecte pas ces principes, mais la plupart des Mormons respectent ces principes de vie saine. Sur d'autres petites choses comme ça, ils essayent d'éviter de regarder des films ou des jeux violents. Ils essayent de ne pas dire de gros mots par exemple, donc c'est des gens assez polis. Du coup c'est assez sympa quand on vit dans l'Utah. Il y a un côté, tout le monde est souriant, tout le monde est très poli et très sympa, donc voilà, c'est vraiment assez agréable. Ça te plaît, Mia? Oui. C'est juste là. Et des moustiques. Ça va Charlotte? Ouais. Vous avez vu les belles images de drone, maintenant l'envers du décor. Le pique-nique. Sur le capot avec le drone. Et surtout, la classe. La tenue de rêve. Parce qu'il y a des moucherons qui nous attaquent, ça fait trop mal. Donc on crève de chaud, mais on met les manches. Moi je me fais bouffer. Mais c'est beau quand même. C'est très beau. Donc pour conclure, voilà, comme je vous ai dit, c'est assez sympa, c'est assez plaisant de vivre dans l'Utah. Finalement, c'est un État qui est assez simple à vivre, il n'y a pas de souci. On ne nous impose pas la religion, donc nous, c'est quelque chose qui ne nous a pas du tout dérangé de vivre ici pendant un petit moment. Maintenant, est-ce qu'on va se convertir? Est-ce qu'on va devenir mormon? On a le bouquin maintenant et on n'attend plus que ça. Eh bien, bon, ça, j'en sais rien. Pour le moment, c'est pas prévu. On n'est pas des personnes qui sont très religieuses de toute manière, mais voilà, c'était intéressant de se plonger un peu plus dans ce milieu-là. C'était très intéressant de connaître un peu plus leurs croyances et de voir un peu que c'est une religion qui est plutôt bienveillante. Donc nous voilà, ça nous a plu. Est-ce qu'on va se convertir? Probablement pas, mais voilà. On vous tiendra au courant si jamais ça arrive. À bientôt. Et voilà, maintenant la question existentielle. Alors, Salt Lake City, ça nous a plu ou pas?
C'est parti. Pour la review de Salt Lake City. Alors, les points positifs. Il y a un vol direct pour rentrer en France, ça c'est plutôt cool. Il y a des écoles françaises, on en a trouvé 3, c'est plutôt pas mal. Et enfin, il y a l'immobilier qui est à peu près dans nos prix. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est safe. C'est une ville qui est assez safe, c'est une ville qui est très orientée famille, donc si vous avez des enfants et tout, c'est très agréable à vivre. Et je dirais que la nature autour, il y a la montagne qui est tout proche, ça c'est plutôt sympa. Et les grands parcs de l'Utah qui sont pas trop loin, mais sinon ça reste un désert. Et donc on peut pas ça faire la transition sur les points négatifs. Ouais, alors les points négatifs c'est ça, c'est que l'Utah, enfin en tout cas cette partie-là, l'Utah, le Salt Lake, c'est vraiment en désert, il ferait très très chaud. Il y a les montagnes, après c'est pas non plus les montagnes du Colorado, donc je dirais c'est voilà, c'est l'autre côté, voilà, c'est plus côté désert et il fait très chaud, on peut pas se baigner, à part dans le lac Salé, mais honnêtement on a essayé, c'est pas un bon plan. Donc voilà, là-dessus un point négatif. Ensuite, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de vie à Salt Lake. Non. Comme on l'a dit dans la vidéo, il y a beaucoup de familles mormones et ils sortent pas. Donc il n'y a pas beaucoup de bars, pas beaucoup de restaurants, pas beaucoup de choix, pas beaucoup de choses. Après 9 heures de soir, voilà, il se passe plus grand chose. Donc au niveau, voilà, c'est bien familial, mais si vous voulez sortir, c'est un petit peu plus délicat. Et ensuite, ben voilà, encore une fois, la religion mormone est quand même très très présente. Donc si vous n'êtes pas religieux, que ça vous plaît pas du tout, c'est vraiment pas une bonne idée pour vous. Mais voilà, encore une fois, elle n'est pas imposante, mais elle est là et il faut savoir vivre avec et s'adapter, on va dire. C'est ça. Donc bon, la note de kiff, t'en as pensé quoi toi de Salt Lake? Alors moi je vais mettre 6,5. Je suis sévère parce qu'à la base je pensais que j'allais bien aimer, le fait que c'est orienté famille, etc. Je pensais que j'allais bien aimer vraiment, mais le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Ouais, alors déjà le fait qu'il soit calme, ouais, et le fait qu'il n'y ait pas d'eau en fait. Il fait tellement chaud et tu sais pas où aller. Et quitte à être dans le désert, je préférais vraiment être dans le désert, genre avec les rochers rouges et on y va à fond, quoi, les cactus et les rochers rouges. Ouais. Et puis après, quitte à être dans la montagne, bah, je préférais être dans la montagne vers les Rocky Mountains, dans le Colorado, etc. Donc en fait, il y a un peu de tout, mais c'est pas non plus génial de chaque côté. Donc voilà, je dirais 6,5. Bah, je suis un peu comme toi, je vais mettre aussi 6,5. Alors je pense que c'est beaucoup lié au fait que le Airbnb n'était pas forcément dans le meilleur des quartiers pour voir des choses. Ouais. On était vraiment côté désert, donc à l'ouest de la ville. L'est de la ville, on est passé rapidement et on a vu que tout de suite c'était beaucoup plus sympa. Le pied des montagnes. Donc je vais mettre comme toi 6,5 parce que voilà, j'ai trouvé ça un peu mort, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc non. Donc non, ce sera pas ça. Donc on continue. On continue notre voyage, on part en gros road trip. Ah ça va être bon ça va envoyer du lourd. Je suis en vacances et on a 2 semaines pour rejoindre Salt Lake City à Seattle et on va faire plein d'arrêts entre les trucs, on va faire des parcs nationaux, donc on a hâte de vous tenir au courant. Attends, je balance. Dedans, il y a quand même Yellowstone. Ouais. Glacier et d'autres que je vous dirai pas. Ouais, on fait 4 parcs nationaux, il y a vraiment de quoi faire. Donc vous allez avoir de belles images la semaine prochaine et les semaines à venir. Voilà, super. Eh bien écoutez, on vous fait des gros bisous. On vous voit la semaine prochaine. Et en attendant, ça nous ferait super plaisir si vous mettiez un petit mot en commentaire et si vous abonniez à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner votre note de kiff. Vous, à notre note à vous sur Salt Lake en commentaire, parce qu'on la prendra en compte dans le jugement final. Donc voilà, on compte sur vous. Merci, bisous. à la semaine prochaine.